Bonjour à tous. Ce message, je le partage d'abord pour ma famille, ceux que j'aime, mais aussi pour tous ceux qui se posent des questions sur la foi, sur ce qu'il se passe dans le monde. Je sais que certains ont pu penser que j'étais tombé dans une secte ou dans quelque chose d'extrême, mais la vérité, c'est tout le contraire. Je ne vis pas une religion, je vis une relation vraie, vivante avec Jésus-Christ. Celui qui m'a relevé, qui m'a transformé et qui m'aime. Comme il vous aime, vous aussi. Je vous parle parce que je vous aime et parce que je ne peux plus me taire quand je vois ce qui arrive autour de nous. Le monde change, tout va très vite. Les guerres, les injustices, la peur, la confusion. Et au fond de nous, on sent bien que quelque chose se prépare. Ce n'est pas un hasard. La Bible en parlait déjà dans le livre de l'Apocalypse. Mais attention, l'Apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe, ça veut dire révélation. Ce livre ne parle pas d'une fin du monde effrayante. Il parle du retour de Jésus, du moment où la lumière vaincra définitivement les ténèbres. Il nous rappelle que Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Le mal ne durera pas toujours. Et qu'un jour, tout sera renouvelé, un monde sans souffrance, sans mort et sans peur. C'est un message d'espérance, pas de peur. Mais c'est aussi un appel. Beaucoup vivent sans Dieu, sans même savoir qui il est vraiment. Mais Jésus n'est pas venu pour créer une religion. Il est venu pour tendre la main, pour aimer, pour sauver. Il veut une relation avec toi. Pas des règles, pas une étiquette. Une relation d'amour vrai et sincère. Et oui, la Bible parle d'un temps de trouble, d'un monde qui va chercher à se passer de Dieu, à contrôler les consciences. On le voit déjà, les valeurs changent, la vérité devient floue, la foi est moquée. Mais Jésus avait prévenu tout cela. Il veut simplement que nous soyons prêts. Pas effrayés, mais éveillés. Ce que je veux vous dire, je ne cherche pas à convaincre personne, ni à forcer qui que ce soit. Je veux juste vous avertir avec amour, parce que je vous aime et parce que je crois que Dieu vous aime encore plus que moi. Il ne vous oblige pas à croire. Il nous invite, il frappe doucement à la porte de nos cœurs, et chacun est libre d'ouvrir ou pas. Mais je veux que vous sachiez une chose. Il est réel. Et sans lui, la vie perd son sens. Surtout dans les temps qui viennent. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau commencement. Oui, nous sommes dans des temps difficiles. Mais ce n'est pas la fin de tout. C'est le commencement d'un plan merveilleux, le retour du Christ. Et je veux que ma famille, mes amis, tout ce que j'aime, soit là, avec moi, dans cette espérance. Ne voyez pas ma foi comme une folie. C'est juste une histoire d'amour entre moi et mon Sauveur. Jésus ne m'a pas lavé le cerveau, il m'a guéri le cœur. Et il veut faire la même chose pour vous, parce qu'il vous aime sincèrement, profondément, sans condition. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. On peut lire ça dans Apocalypse 3, 20. Si tu entends cette voix, ouvre-lui ton cœur. C'est le plus beau choix que tu puisses faire. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour vous. Seigneur, merci pour ma famille, mes amis et pour chaque personne qui entend ce message. Que ton amour touche leur cœur, qu'ils te découvrent tel que tu es. Pas comme une religion, mais comme un Père aimant. Donne-leur la paix, la lumière et la foi pour les temps à venir. Amen.